Merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue aux 20h. Au sommaire, la Guinée célèbre ce 2 octobre ses 61 ans d'indépendance. À quelques heures de cette fête, pas d'engouement visible à travers la capitale et ses lieux symboliques. Les citoyens, eux, reconnaissent comme acquis depuis plus de 60 ans la liberté, mais les avis restent partagés sur les réformes économiques et politiques menées jusque-là. Réaction à suivre dans ce journal. Consultation nationale, l'Urtelgui clarifie sa position. Elle opte pour la neutralité sur la modification constitutionnelle et les élections législatives, mais insiste sur le respect de la liberté de la presse en Guinée. Enfin, au Sénégal, Khalifa Sall est libre. L'ex-maire de Dakar en prison depuis 2 ans et demi retrouve la liberté à la faveur d'une grâce présidentielle. Ses partisans jubilent. Le sommaire de ce 20h, encore une fois, merci de nous rejoindre. La Guinée célèbre ce 2 octobre ses 61 ans d'indépendance. À quelques heures de la fête, on remarque un manque d'engouement dans la capitale. Routes, carrefours et autres lieux publics affichent un visage muet. Pas de signe visible marquant les 61 ans de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Constat dans ce reportage de Mamadou Saliouba et Ibrahima Souri Kamara. Le 14 juillet de chaque année en France, voilà à quoi ça ressemble. En Côte d'Ivoire, le 7 août, le Sénégal le 4 avril, le Mali le 22 septembre, partout presque dans le monde, les fêtes d'indépendance sont célébrées avec ferveur. Mais avant, il y a une préparation, un engouement qui se dégage comme pour annoncer un événement extraordinaire. En Guinée, cet événement est arrivé. Il ne reste que quelques heures pour le 2 octobre. Et voici l'atmosphère. Les routes, les ronds-points, les places publiques, partout, aucun signe de fête. Sékou se souvient. À l'enfance, à l'approche des fêtes comme celle-ci, nous le ressentons par le badigeonnement des arbres qui longent les routes. Ça, c'est d'un. De deux, au niveau de l'école, l'information passe. Au niveau du quartier, l'information passe. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'engouement. Donc, nous le regrettons amèrement, très amèrement. À ce jour, sous les arbres, il devrait plutôt être animé par un sentiment de joie. Le tricolore tout près de lui, les routes débarrassées des herbes sauvages et les affiches des résistants, du père de l'indépendance, un peu partout. Mais à lieu et place, des affiches publicitaires et des citoyens qui semblent être peu informés ou désintéressés. De vrais citoyens, de vrais combattants doivent être contents pour la fête du 2 octobre. Parce que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas le problème de politique de dire c'est le gouvernement. Non, 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 c'est pour tout le monde. Pour d'autres, pas besoin de tricolores ou d'affiches pour annoncer le 2 octobre. La date est mémorable. Le 2 octobre 1958, c'est quelque chose qui est inné à nous parce que c'est une date historique que nous devons tous commémorer. C'est la date à laquelle on a accédé à notre souveraineté nationale. Donc moi je peux dire que même s'il n'y a pas de drapeau au quoi, tous les Guinéens doivent se réjouir de cette date et la passer dans les meilleures conditions. Sauf que pour l'instant, rien n'annonce une fête grandiose. L'ambiance le prouve. Pour l'instant, dans la capitale, seule la place des Martyrs est en train d'être aménagée. Insuffisant, car dans le passé, nous dit Mohamed Lamine Souma, la fête d'indépendance, c'est surtout dans le foyer, avec le tricolore accroché à la porte ou à la fenêtre des habitations. En 59, en 60, en 64, mais à la veille de la date, mais tous les quartiers, dans tous les comités, il y avait de l'ambiance, de l'engouement. On savait que quelque chose de lourd arrivait. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Leur problème, c'est la maintenance de leur place, s'éterniser au pouvoir, lancer des projets utopiques qui s'en fichent de l'indépendance. Qui les a fait comme ça? Pas d'engouement et pas encore de programme. Une honte, plus qu'une honte. Si je continue, je vais pleurer. Je vous en prie, laissez tomber. Moi, j'ai tout vécu. Y aura-t-il de défilés militaires ou civils?
Les festivités prévues à Kindia sont reportées. La fête nationale risque de passer sans engouement. La célébration de la fête de l'indépendance, une occasion pour les citoyens de s'exprimer sur le parcours du pays et leurs conditions de vie. Tous reconnaissent depuis plus de 60 ans la liberté comme acquis. Par contre, ils ne sont pas tous d'accord sur les réformes économiques et politiques menées jusqu'ici. Dans ce cas, il ne manque pas de propositions. L'une de nos équipes a interrogé des citoyens dans les rues de la capitale. Reportage d'Ibril Ba, Yacouba Traoré. Dans moins de 24 heures, l'heure n'est pas à la ferveur pour célébrer le 61e anniversaire de l'indépendance guinéenne. 61 ans après, les citoyens se donnent le devoir de jeter un regard sur les acquis de la souveraineté nationale. Ce dont ils retiennent plus d'abord, c'est l'indépendance. L'indépendance, ce que je peux retenir, la date d'abord, c'est 1958 que la Guinée a pris son indépendance. Et à travers cette indépendance, malgré que nous étions bébés, mais de nos jours, nous comprenons qu'il y a eu assez de progrès. Il y a des acquis. Aujourd'hui, voilà, le pays, disons, il se porte bien. D'accord, ça va certes pas plaire à certains, mais je dirais que l'indépendance, ça a été du bien pour nous. Sur le plan politique, les avis sont divergents. Certains n'apprécient pas du tout la vie politique actuelle du pays. Un pays, disons, démocratique, mais la démocratie laisse à désirer. Mais je pense qu'avec la bonne volonté des Guinéens, des uns et des autres, et on pourra avancer. Le pays entreprend une très bonne marche et nous souhaitons vraiment bon courage aux uns et aux autres. Continuons à se battre, il s'agit de la Guinée. Donc après tout, c'est notre bien commun à tous. Les préoccupations économiques occupent une grande partie de leurs pensées. Chacun y va de son commentaire pour décrire son quotidien. Nos dirigeants se donnent les mains aujourd'hui, puisque le pays puisse développer aujourd'hui sur le plan économique, tel que l'employabilité des jeunes. Je prie le bon Dieu pour que le bon Dieu puisse donner la bonne réflexion à nos dirigeants, qui puissent avoir pensé de nous au niveau de nos salaires et de nos locations. Franchement parler, c'est ça qui nous fatigue actuellement. Nous attendons que l'indépendance, la Guinée a connu son indépendance, nous le connaissons, mais réellement, ce qui est réellement primordial de nos jours, c'est rehausser les salaires et revoir le prix des locations. La Guinée est le seul pays de la sous-région ouest africaine à s'opposer au référendum gaulliste au projet de communauté française. Une fierté qui anime ses fils il y a plus de 60 ans. Voilà des citoyens de la capitale qui s'expriment donc par rapport aux 61 ans d'indépendance de la Guinée. Bonne fête par anticipation au peuple de Guinée. Indemnisation des victimes du 28 septembre 2009, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a dit un peu plus ce lundi sur la gestion qu'il a faite des 2 milliards qu'il a obtenus. C'est le Dalé Diallo d'y avoir donné une partie de ce montant à la fondation Fitima, une ONG qui s'occupe des handicapés. Il a aussi évoqué avec nos reporters d'autres questions d'actualité. Abdourahmane Ba, Alseni Kamara nous signe ce reportage. Depuis quelques jours maintenant, les survivants des massacres du 28 septembre 2009 sont au cœur de l'actualité. Les victimes demandent à être indemnisées et leur appel semble être tombé dans de bonnes oreilles. Le Premier ministre promet de poursuivre l'indemnisation à l'image du geste fait en 2010 en faveur des 3 premiers ministres blessés. C'est Dalé Diallo, accusé d'avoir accepté une indemnisation au détriment des autres victimes, dit avoir offert une partie des 2 milliards à une fondation. Je n'ai jamais rien réclamé parce qu'on avait perdu la vie de beaucoup de nos militants au stade. Ce n'était pas les biens matériels qui me préoccupaient, mais lorsque l'argent est venu, je l'ai utilisé pour dédommager ceux qui avaient leur voiture dans la cour. Ils étaient nombreux. Il y avait, je crois, une dizaine de voitures et puis une trentaine ou cinquantaine de motos. J'ai remboursé 5 millions par moto et 30 millions par voiture qui était là. Le reste, j'ai mis à la disposition d'une fondation qui s'appelle Fitima, gérée Mme Awa Dramé. Je lui ai demandé d'utiliser l'argent pour assister les familles des victimes. Ils n'accepteront pas de référendum ni d'élection législative. Le président de l'UFDG voudrait exprimer son désaccord sur ces 2 points.
par des manifestations de rue pourtant interdites par les autorités. Mais le chef de file de l'opposition veut paraître malgré tout déterminé. Ce que je peux vous dire, qu'on atteindra notre objectif. On manifestera et on va bloquer ce projet. Une nouvelle plateforme est née. Le collectif des acteurs de la République a officiellement lancé ses activités ce lundi. Mais le président de l'UFDG ne voit pas un drame tant que les membres de ce collectif ne s'allient pas au pouvoir. S'ils sont toujours dans l'opposition, ils peuvent être dans l'opposition républicaine, dans l'accord, ou créer une autre plateforme, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est leur position par rapport au pouvoir, à la mauvaise gouvernance. Ils continuent de dénoncer les dérives du pouvoir, la dictature qui se définit comme la négation de droits. Ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Et puis, en plus bref, cette information, un homme d'origine subsaharienne a été retrouvé mort dans la trappe du train d'atterrissage de la compagnie Royal Air Maroc qui assurait la liaison Conakry-Casablanca, selon un communiqué de la compagnie. L'homme qui avait accédé à la piste de l'aéroport de Conakry en enfreignant les règles de sécurité en vigueur. Pour l'heure, on ne connaît pas son identité. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident survient à l'aéroport de Conakry. Les jeunes Yagin et Fodé étaient mortes dans la même condition en 1999 à bord de Sabena, une compagnie belge. Parlons à présent du processus électoral. Dans ce journal, la CENI hâte les pas. L'organe électoral poursuit sa série de formations des formateurs, des membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales dans les communes de la capitale. Ces agents sont outillés sur la gestion des élections législatives annoncées au 28 décembre prochain par la CENI. Mohamed Valek Touré et El Haj Aliouba ont sillonné quelques communes pour voir l'état d'avancement des travaux. Reportage. Dans la commune de Kaloum, ils sont 300 membres à bénéficier de cette formation de la CENI sur l'établissement et la correction des listes électorales. L'idée est de les préparer à conduire le processus de révision des listes électorales. Après la deuxième étape qui est la révision, la CENI va renvoyer ces listes-là pour que chaque citoyen recensé puisse venir dans sa cahière, essayer de contrôler est-ce que ces données sont bonnes ou bien erronées. Alors si c'est erroné, c'est l'occasion encore de les corriger. Les capacités des membres des commissions électorales administratives d'établissement et de révision des listes électorales ont une fois été renforcées à travers cet atelier selon les commissaires déployés sur le terrain. Pour la commune de Matam, 530 membres seront outillés de toutes les connaissances qu'ils doivent disposer pour bien faire le travail. Quand vous entendez réussite d'une élection, c'est ceux qui participent au fonctionnement des activités. S'ils sont bien formés, donc il y a réussite. Mais s'ils sont très mal formés... Cet échange-là tourne autour de 3 thèmes. D'abord, il y a le nouveau thème qui concerne l'identification des électeurs. Nous allons identifier les électeurs à partir de la liste qui existe déjà. Les électeurs vont venir retrouver leur nom, s'ils existent, et s'il y a des anomalies, ça sera corrigé. Ensuite, on va intégrer les nouveaux électeurs qui ont eu 18 ans depuis la dernière révision de la liste électorale. Il est aussi question de sensibiliser. Pour la commune de Ratoma, 1200 membres venant du gouvernorat, communes et partis politiques vont eux aussi bénéficier de cette série de formations qui s'étendra sur 2 jours. Cette fois-ci, il y a 2 étapes. Il y a une étape enregistrement. Ça concerne l'ensemble des électeurs qui figurent déjà sur le fichier. Quelqu'un qui n'est pas sur le fichier n'est pas concerné par cette première étape. Nous parlons aussi de l'identification qui est une des opérations des KRL. À travers les fiches et le formulaire d'identification en leur expliquant comment remplir cela et comment s'y prendre. Si dans les autres communes, les difficultés ne sont pas enregistrées, dans la commune de Ratoma, on remarque des cas de similitude. Vous pouvez rencontrer dans la désignation une même personne sur les 2 listes. Donc nous avons cette difficulté fondamentalement. Ces membres formés seront déployés sur le terrain pour la correction des listes électorales. Plus de 200 formateurs ont été engagés pour ce projet et ils vont former 18 495 membres des commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales.
Dans l'actualité encore, consultation nationale, l'URTELGI clarifie sa position. Elle opte pour la neutralité sur la modification constitutionnelle et les élections législatives, mais insiste sur le respect de la liberté de la presse en Guinée. C'est en tout cas le contenu du mémo adressé ce lundi au Premier ministre. Les responsables de l'URTELGI ont fait cette annonce à la Maison de la Presse. Je vous propose de suivre un des responsables. Après 3 heures d'échange, l'Assemblée générale extraordinaire s'est accordée sur ce qui suit. Petit A, sur les questions liées à l'organisation des élections législatives et l'opportunité d'une nouvelle constitution, l'Assemblée générale affirme que, citation de la formulation convenue pendant l'Assemblée générale, l'Assemblée générale affirme que, citation, l'URTELGI observe la neutralité la plus absolue sur la foi des principes cardinaux de l'éthique et de la déontologie du métier de journaliste, imposant à celui-ci le respect de son rôle d'interface entre les acteurs de la société en ne perdant jamais de vue l'impartialité dans la pratique de son sacerdoce. Talib Bari, un des responsables de l'URTELGI qui opte pour la neutralité dans le cadre des consultations nationales. La Guinée est dans le rétroviseur, problématique de l'immigration et destin perturbé, sont 3 livres parus samedi. L'auteur Sekouba Kamara, ancien fonctionnaire de l'administration guinéenne, par le premier, nous replonge dans l'histoire de la Guinée et apporte sa pierre au vécu de ce pays parfois mal interprété. Ces 2 autres ouvrages traitent de la transhumance et des méfaits d'une discorde politique. Explication, Mohamed Damarou Kamara, Yacouba Traoré. Du passage des explorateurs René Caillé et Olivier de Sanderval à la prise du pouvoir par le comité militaire de redressement national, les différentes métamorphoses de la Guinée ne semblent pas avoir de secret pour Sekouba Kamara. L'auteur de la Guinée dans le rétroviseur apporte sa part de vérité. Comme je suis venu à l'écriture par révolte, de voir certaines personnes déformer le cours de l'histoire en donnant, comment dirais-je, des explications, alors que moi-même, j'aurais vécu les mêmes événements. Donc je me suis dit que j'ai un devoir de restitution envers la postérité. Sekouba Kamara ne s'est pas contenté de rectifier l'histoire de la Guinée connue du commun. L'immigration qu'il qualifie de phénomène sociétal international est une thématique qui l'interpelle. Il y a consacré tout un livre. Tout se trouve chez nous ici. Il suffit d'avoir la volonté et le courage et la persévérance. Il n'est pas dit que tout est facile là-bas. Au contraire, nous qui avions vécu là-bas, nous connaissons ce qui s'y passe. C'est pourquoi quand je vois des jeunes se ruer sur le dragon, ça me donne à réfléchir. Destin perturbé, son 3e ouvrage est une fiction, la vie romanesque de 2 écoliers de races et de cultures différentes contraints à la séparation. Je voulais expliquer les méfaits d'une discorde politique. Deuxièmement, la descente aux enfers des 2 jeunes tourtereaux qui ne devaient pas être concernés. Troisièmement, ça traite aussi certaines questions qui s'opposent dès qu'il s'agit d'un mariage mixte. Sekouba Kamara, on peut bien se permettre l'expression, a fait d'une pierre 3 coups pour la publication de ces 3 ouvrages au même moment. Cet ancien ingénieur en électricité et fin connaisseur du secteur de l'énergie est un écrivain prolixe. Dans son escarcelle, une dizaine de manuscrits en attente de publication. Au Sénégal, Khalifa Sall est libre. L'ex-maire de Dakar en prison depuis 2 ans et demi retrouve la liberté à la faveur d'une grâce présidentielle.
est acclamé par une foule en liesse lors d'une traversée nocturne de la capitale sénégalaise. Reportage Alisseni Bari. L'ex-maire de Dakar recouvre la liberté. Un retour triomphal après 2 ans et demi d'incarcération. Dans cette nuit agitée, ses partisans ont manifesté leur soutien à leur leader. Il a été séquestré pendant 2 ans et 8 mois, mais sa popularité reste intacte. C'est le président des cœurs. Et nous, Dakarois, nous, Sénégalais, nous serons toujours avec lui jusqu'à ce qu'il parvienne à la magistrature suprême. L'ex-maire a bénéficié d'une grâce présidentielle. Il avait été reconnu coupable dans une affaire de détournement pendant son mandat. Aujourd'hui, c'est une date historique. Khalifa Sall est sorti. Il n'a pas demandé de grâce. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas reconnu les faits. Il est resté droit dans ses potes. Et aujourd'hui, nous qui sommes les militants de Khalifa Sall, nous sommes fiers de lui. Khalifa Sall avait dénoncé une manœuvre politique visant à l'empêcher de se présenter pour les élections présidentielles de février 2019. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes en régie, en édition. Dans quelques instants, le sport avec l'émission Tout Foot, suivi à 22h de la grande édition du soir avec à la présentation Antoine Kourma. Je vous retrouve demain au compte du 20h. Bonsoir chez vous.